fait l'actu, mesdames et messieurs, à cette veille, bien sûr, de ce week-end entièrement dédié à la femme, c'est avec Renaud. Et ce qui fait l'actualité, c'est l'annonce faite hier, vous l'imaginez, très chers téléspectateurs, par le chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat. Que nous dit la presse nationale à ce sujet, mon très cher? Bonjour Marco et bonjour Alexis. Bonjour à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Les réactions sont diverses. On démarre avec Fratmat qui barre à sa une. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle de 2020. Propos qui, selon le journal pro-gouvernemental, font du 5 mars 2020 une journée historique et pleine d'émotions. Les réactions sont diverses à ce sujet. Pour Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, il faut saluer cela comme une position historique. Et cette annonce a provoqué une véritable onde de choc. Oui, Ouattara provoque un séisme politique. C'est avec ces mots que le matin traduit ce qu'a suscité le message du chef de l'État selon lequel il faut laisser la place à une jeune génération. Et bien évidemment, comme il fallait s'y attendre, très cher Renaud, cette annonce a suscité énormément d'émotions. Oui, le revoir de Ouattara fait couler des larmes selon le Jour Plus qui indique Ado met Bédié face à l'histoire et part du pouvoir avec élégance. Le confrère saisit l'occasion pour révéler les points de la Constitution qui seront modifiés et revient sur les promesses tenues par le chef de l'État dans les secteurs de la santé et de l'éducation et relaie aussi la réaction d'Emmanuel Macron, le président français pour qui la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Et le patriote, lui, est admiratif de l'acte posé par le chef de l'État. Oui, c'est ce que révèle cette une qui se passe de commentaires. Jugez-en vous-même. Alassane Ouattara, notre Mandela, pour le confrère Alassane Ouattara, par cet acte, vient d'entrer au panthéon des hommes politiques qui ont impacté positivement leur nation, comme l'ex-président sud-africain. Et puis l'expression rend hommage, c'est cela, hein? L'expression qui rend hommage au chef de l'État pour l'acte qu'il a posé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les superlatifs sont légion en cette occasion. Oui, et vous le dites bien, Marco, c'est avec ces mots. Merci pour la leçon et le travail abattu. Le confrère salue le président de la République pour cet acte de haute portée symbolique en lançant notamment Alassane Ouattara à jamais dans l'histoire. Et sur ce même sujet, l'intelligent d'Abidjan n'est pas resté en marge. Oui, on referme ce chapitre avec le confrère qui, excusez-moi, dans son édito signé par Alafé Wakili, pose cette question. Bédié et Gbagbo suivront-ils l'exemple d'Alassane Ouattara ou encore décryptage d'une annonce historique? Autre chose à présent, après tous les superlatifs relativement à l'annonce du chef de l'État, il y a aussi la journée internationale de la femme, la GIF, qui se tiendra journée internationale des droits de la femme. Oui, c'est l'intitulé exact. C'est donc, ce sera célébré ce samedi à Anyama avec pour marraine la première dame, Madame Dominique Ouattara. Sinon, c'est dimanche, le 8 mars, que c'est le jour officiel. Oui, c'est l'édition nationale qui sera donc célébrée demain et cette journée qui se tiendra autour du thème la promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire, aura parmi les personnalités qui sont invitées à y prendre part l'ex-première dame Simone Gbagbo. Très bien. Alors, on referme cette revue de presse, comme tous les vendredis, avec le quotidien satirique Biche. Oui, et le confrère qui nous propose cette semaine, être un homme est un métier et être une femme est un travail. Bon, il faut saisir la nuance dans cette phrase pour comprendre exactement ce que l'hebdomadaire satirique veut faire passer comme message. Et pour éclairer notre lanterne, il propose cette image. J'espère qu'on va la voir en illustration avec ce monsieur qui visiblement rentre du boulot tout fatigué le soir et qui trouve son épouse devant la télé et qui lui dit notamment mais tu passes tes journées à regarder la télévision et elle lui cite tout le chapelet de tâches qu'elle accomplit tout au long de la journée, parmi lesquelles on compte notamment la lessive, le ménage, la cuisine et tout ce que vous pouvez imaginer, et elle referme ses propos en lui disant notamment même la nuit tu ne me laisses pas dormir. Bon.